sont venus convertis. Frère, est-ce que vous ne connaissez pas un endroit qui loue pour, comme nous, des convertis, parce que mon père m'a dit dehors. Et à cause de quoi? Ben, j'ai fait ça. Qui te l'a dit? C'est un copain à l'école, monsieur. Oh, et ton copain, là, il n'a pas une chambre? Non, il m'a dit, mon père, il a dit, les étrangers rentrent pas. Subhanallah, voilà, c'est qu'il n'y a plus de frérot, alors. Il faut faire attention quand on répond à un converti. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Pour les sœurs, la même chose. Il y a des sœurs qui viennent chez une fille convertie. T'es converti depuis quand? Lui dit depuis lundi. Ça fait une semaine. Et t'as pas encore le voile. Donc à peine t'as commencé que ta balance, elle est déjà dans le négatif. Tu sais, chère sœur, que chaque minute qui passe, t'es dans Jahannam, là, tu descends, hein, alors que tu étais déjà dedans avant. Qu'est-ce que t'as changé? Tu es Jahannam pour retomber dans Jahannam. Et la sœur, elle t'envoie des mails. Si je pouvais les lire, parce qu'il y a des sœurs qui disent, ne le lisez pas. Sinon, là, si je vous les lisais, c'est des réalités. Et j'ai même eu, wallahi, des élèves, des fois, au cours d'initiation à l'islam, à cause de critiques de certains jeunes, ils ont requitté l'islam. Mais pas requitté parce qu'ils détestaient l'islam, non. Parce que Satan s'est joué d'eux et il leur a fait croire qu'ils sont hypocrites. Et on a des élèves qui sont revenus en les disant, voilà, je voudrais que vous enlevez mon dossier de conversion. Pourquoi? Je suis une hypocrite. Pourquoi vous êtes une hypocrite, chère sœur? Oui, il y a des sœurs qui m'ont dit que je suis rentré dans l'islam, donc je dois changer ça. Mais moi, monsieur, à la maison, si je fais ça, je dis alors, Allah, il ne va pas m'accepter comme ça. Je dois ressortir de l'islam. Quand ça sera mieux, je reviens. Voilà. On ne doit pas parler comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Et à Shabab, il faut savoir un peu, c'est un domaine, Allah, qui n'est pas facile. D'accord, Allah d'alikum. Le terrorisme nous mène-t-il vraiment au paradis? Ça vient chez les sœurs. On dit que c'est un homme qui parle. Quoique c'est vrai que certains aujourd'hui... Non, chère sœur, jamais la terreur ou bien faire du mal à un autre va te rentrer comme ça au paradis. Jamais, wallahi. Et le meilleur exemple à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous le savez. Vous croyez que c'est un double discours? Là, je me suis toujours juré devant Dieu que le jour où je rentre dans le domaine de la da'wa, la vérité, c'est la vérité. Wallahi. Même si je dois y perdre la peau. La vérité, c'est la vérité. Hadadin. Il faut savoir assumer. Et quand je ne sais pas assumer, je regarde la question de loin, je la passe à côté. Voilà. Et quand on répond à une question, c'est pas parce qu'il y a un double discours. Abadan, wallahi, le jour devant Dieu. Jamais vous trouverez un cher de Ahl Sunnah wal Jama'a sur terre qui va te dire qu'effectivement l'irhab ou bien le terrorisme, il te mène au paradis. Vas-y, explose les gens, hésitent. Jamais, wallahi. D'accord, chère sœur, qui m'entend? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait devant lui des fois des grandes Quraysh au début. Et il est parti avec eux étape par étape. Jusqu'à ce qu'on arrivait à ce qu'on appelle les situations de légitime défense. Là, c'est comme tous les ministères dans le monde. Ça s'appelle la défense. On défend. On se défend. À ma venir et semer la terreur, là. Sallallahu alayhi wa sallam, je crois que c'est important. Comment savoir si je fais un acte d'innovation, sachant qu'il s'agit d'actes d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Il faut être logique, cher frère. Si jamais effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, mais que toi tu appelles cela un acte d'adoration, eh bien les actes d'adoration, comme vous le savez, émanent du Coran et de la Sunna, et si jamais il n'y a pas de trace, on voit chez les savants. Mais ne va pas dire qu'un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait est automatiquement une innovation. Là. Vous savez pourquoi? Prenez par exemple du kicker. Vous connaissez le kicker? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien les compagnons ne l'ont pas fait. Est-ce que tu vas appeler ça une innovation? Ce n'est pas une bid'a. Mais c'est une innovation dans le domaine, alhamdoulilah, technique, culturel, sportif et ainsi de suite. Mais dès que tu dis le mot adoration, là effectivement, tu as raison, il faut absolument qu'il y ait des traces dans le Coran ou la Sunna. Ça c'est important là, d'accord? Et aussi, par rapport à notre sujet, ce que je peux donner comme remarque pour cette question, on ne peut pas aussi venir mettre le mot innovation à toute action. C'est de nouveau les savants qui, subhanallah, déterminent cela. Tu ne peux pas prendre la responsabilité de chaque fois rendre innovation tout ce que tu vois bouger ou que tu ne connais pas. Il faut demander pour être sûr,
est-ce qu'on peut le mettre dans ce niveau-là? Parce que c'est grave. C'est grave. Chaque bid'a, chaque innovation est un égarement. Tout égarement est en enfer. Et donc ça, c'est vrai que chez nous en islam, l'innovation, elle pourrit la religion, parce qu'elle rabaisse, sans que tu le remarques, tu rabaisses le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas terminé la révélation, et c'est toi, grâce à toi qui es là présent, tu vas la terminer. Ou bien il n'était pas au courant que cet acte, machallah, d'adoration était meilleur que celui que lui il a fait. Hasha lillah. C'est pour ça que chez nous en islam, effectivement, l'innovation est quelque chose de très grave. On ne s'en approche pas. Donc, il y a des questions, mais je vous le dis, hein, ça sort beaucoup hors du sujet. On a tout le temps de c'est hors sujet. La prochaine fois, je crois qu'on fera un tri juste avant, Inch'Allah, c'est mieux, parce que je crois que là, il y a beaucoup de... Ici, le frère, il dit, l'une des causes du conflit entre ceux qui ne sont pas laxistes et les laxistes réside dans la conception du tarot. Pouvez-vous nous éclaircir, barakallahu fik, sur la question? At-tarot, c'est kullu ma yu'badu min dunillah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a été précisé. Mais on sait très bien que pour certains frères, c'est devenu une mode depuis 2-3 ans, spécialement ici en Belgique. Chaque fois que tu parles, tu fais tarot, le tarot, le tarot, le tarot. Et après, parce que moi j'adore que quelqu'un, est-ce que je prends comme exemple, subhanallah, pour ma pratique religieuse, par exemple, un non-musulman? On suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on a eu aussi des compagnons qui ont fait la hijra, qui sont partis dans des contrées non musulmanes. On a plein de compagnons qui sont enterrés en dehors de la Mecque et Médine. On a des compagnons qui sont montés jusqu'en Azerbaïdjan. Imaginez-vous. Il y a des gens qui te disent, non, si tu es ici, donc tu es d'accord avec le tarot. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il n'y a que la loi d'Allah qui prime. Ça, c'est normal chez nous en tant que musulmans. Dans notre croyance, c'est la loi d'Allah qui prime. Et ça, c'est comme ça, subhanallah, même dans les autres, ceux qui pratiquent par exemple d'autres religions, même les objecteurs de conscience, c'est-à-dire le type là, très connu que quand tu lui dis viens, tu dois faire le service militaire, il te dit non. C'est contre ma conscience, moi je ne l'accepte pas, il ne le fait pas. Donc les gens, l'être humain sur terre, subhanallah, il a des principes de base. Et nous, subhanallah, en tant que musulmans, effectivement, les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous, c'est notre fierté, c'est ce qui régit notre vie. Mais tu ne peux pas à chaque fois venir dire, parce que tu es dans un pays non musulman, que ceux qui y habitent, eh bien, ils adorent le tarot. D'où t'as tiré cette règle? Comment t'es arrivé à ce X est égal Kada? Comment tu as fait? Là. Et de nouveau, ceux qui le disent, on leur dit, prenez votre valise, prenez un billet, et allez rencontrer des machaïrs, des grands. Et expliquez alors les choses. Mais en étant juste. Et même comme ça, wallah, vous verrez, vous aurez des avis qui divergent. Mais ce mot-là, c'est vrai, je l'ai remarqué quand j'ai parlé dans l'introduction, ce qu'il y a eu à la mosquée Sunna. Hein, un frère mesquin se lève, et directement il me dit, ah, vous, le Kada, vous acceptez les tarots. Il y a le vote. Vous ne dites pas que le roi du Maroc, il est Kada, et ils iront dans le roi du Maroc. Je dis, subhanallah. Oh là. Regardez jusqu'où ils vont, nos jeunes. Ça, quand je dis tout à l'heure que c'était un frère converti, et quand j'ai mis en garde en vous disant, il ne faut pas les maintenant critiquer, c'est parce que ce frère mesquin, c'est un Belge, je le connais, c'est converti chez moi au centre islamique. Wallahi, c'est converti chez moi au centre. C'est moi qui lui ai appris les ablutions et prier, pendant 3 mois d'affilée. C'est nos frères maghrébins qui après l'ont entouré. Et qui lui ont mis en tête comme quoi les rois chez nous dans les pays musulmans c'est des koufars, et il s'est levé dans la mosquée, il y avait des témoins. Même l'imam, c'est Hassan Hafidallah, il s'est levé, il a dit, on est contre et on rejette les paroles qu'il vient de dire. Parce que je le connais, il gravite autour de frères maghrébins. Soit de certains qui sont takfiri, qui estiment que tout. Même en Arabie, il y a un roi. Tu vas me dire que tous les machères qui sont là, qui sont connus mondialement depuis le temps des temps, c'est tous des égarés.
C'est tous des machires qui adorent Tarot. Stop mon frère, il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est pour ça que, vous voyez, même les jeunes, ça finit. Un frère aussi demande que pensez-vous du groupe Sharia for Belgium. Je n'ai pas pensé, moi, entre guillemets, par rapport à certains groupes. La preuve, on ne les connaît que de ce qu'on entend, ce qu'on voit à la télévision. Si c'est la manière, là, comme on voit, c'est ça l'islam, c'est normal, ça, c'est pas ma vision. Wallah, c'est pas la mienne. Même s'ils sont contre moi, ou demain, ils mettent que je suis un kafir, je t'ai pas demandé de m'écouter ou de me suivre. Je suis la sunna du prophète, je suis rien, moi. Mais c'est vrai, ça c'est un Sharia pour Belgium, il y a Sharia pour Hollande, pour Canada, oui. C'est des manières qui, subhanallah, je suis étonné, même les savants, quand on leur explique sans diachère, voilà comment ils font au Canada, ils disent, subhanallah, comment cette manière-là, et des machères d'Arabie, mais même eux, il va dire non, cela se déségarer, parce qu'ils sont sous chaque fois ils vont trouver une excuse. Alors je te dirais, par respect, c'est pour ça que, alhamdoulilah, notre éducation a fait que jamais on a insulté quelqu'un qui diverge avec nous. C'est-à-dire même les jeunes qui attendent qu'on va insulter, il y en a plein qui me font ça par mail. Sharia for Belgium, parce que c'est des égards. Jamais on va insulter quelqu'un, wallahi. Mais on va conseiller. Parce qu'il y en a plein qui attendent, comme ils aiment bien les petites polémiques là. Quand est-ce qu'un tel va insulter? Chez nous en islam, on n'insulte pas. Mettez ça en tête. Wallahi, on n'insulte pas. Tu donnes une nasiha, tu conseilles, la personne ne veut pas, salam alaikum. Il n'y a pas d'insulte. Tu rabaisses pas. Mais ce n'est pas notre vision de voir les choses. La vision de Sharia for Belgium, c'est leur vision. Et c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est des petits groupes qui apparaissent comme ça. 10, 15 personnes, CADA, puis... Vous avez vu l'émission qui est passée à RTV? Vous l'avez vu? Il y a 2-3 semaines, là, c'est le responsable, il est en Angleterre, et je ne sais pas quoi, au CADA. C'est des trucs nouveaux. Même nous, on tombe des nuits, on les voit arriver, c'est qui? C'est nouveau, vous le savez, les jeunes. Mais voilà, ça laisse des traces, ça provoque des problèmes. Il y a des parlementaires des fois qui sont contre l'islam, ben, ils en profitent. Regardez les musulmans, ils vont envahir Bruxelles. Toi tu lui dis non, puis il te montre un barbu à la télé qui dit vous inquiétez pas, dans 20 ans on a le pouvoir. Ça ou là. Allah yahdina, Allah yahdina. Un de ce groupe comme ça, il est venu me menacer au centre. Et pour vous dire qu'il n'y a pas moyen de parler. Quand je lui dis, cher frère, tu vis avec quoi? Il m'a dit, j'ai le chômage, c'est pas tes affaires. Je dis, le chômage. Je dis, subhanallah, t'as pas honte, comme ça tu vis avec là. Il m'a dit, t'es pas au courant? Je dis quoi? Il m'a dit, le chômage pour nous c'est le butin. Le ghanima. Comme ça, wallah. Je dis quoi? Il m'a dit, ouais, le chômage c'est le ghanima. Je dis, donc t'es en guerre maintenant? Il m'a dit, ouais. Bon, excuse-moi, il fallait dire plus début. Donc le chômage, il m'a dit, ça nous appartient à nous les musulmans, c'est notre argent. Je dis, Allah yahdik, comme taqiyullah. C'est quoi cette manière de parler? Donc vous, 10, 15, 20 personnes, vous allez prendre toute une communauté de 600 000 musulmans, 40 ans d'immigration, de bâtissage, et où là, je ne sais pas comment la pmouée, qui bâtissent et qui font tout un effort, et combien de mosquées, combien de cadas, pour que tu viennes du jour au lendemain, tu dis non, on est en état de guerre. Tout ce que tu dis est pesé. Mais vous allez voir. Le discours qu'on tient, pour eux, c'est un discours d'hypocrite. Vous êtes des vendus. Je crois que chaque fois que je parle comme ça, l'État belge m'appelle demain, il me dit, tu Adash, on vous remercie, 10 000 euros. Moi, une autre comme ça demain, tu vois? Oh, tu ne s'il vous plaît. On n'est pas au cirque. Si tu as un message à me passer, reviens au hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith nabawi, va voir la guidance du prophète, comment il a fait les choses, comment il expliquait la religion. Ce n'est pas en criant dans les rues ou en menaçant les autres. Je l'ai dit au frère, je dis c'est comme ça que tu fais la da'wah. C'est ça la da'wah, je dis tu viens de menacer. Voilà comme ça, Allah, il a menacé moi et ma femme. Il m'a dit vous allez mourir dans votre lit. Alhamdulillah, s'il écrit que je vais mourir mon frère, je dis il n'y a pas de problème. Alors. Et ça, wallahi, c'est un pas très dangereux qu'on n'a pas connu. Que des frères musulmans commencent à te menacer même quasi de mort. Ça, c'est un pas qu'on n'a pas connu. Je vous le dis avec témoin au centre islamique, dans mon bureau, il est venu. Il m'a dit, wallah, tu vas mourir toi et ta femme, dans ton lit. Je dis, tu veux qu'on la fasse à la Django, yak? Wallah, tu te dis, subhanallah, regardez où est-ce qu'on est arrivé, qu'un musulman est prêt à lever une arme, je ne sais pas ce qu'il voudrait lever, contre son propre frère musulman parce qu'il n'est pas d'accord avec lui.
Je dis, mon frère, je dis, moi, ma da'wa, elle touche les jeunes, tout ce qui est la famille, le mariage. Vous connaissez nos conférences, la drogue, la délinquance, cadre. Ton histoire à toi, elle me dépasse, elle est au-dessus. Chef d'État, je ne sais pas quoi, c'est au-dessus ça, ça ne me regarde pas. Je lui dis, va chez les grands savants. À notre jeunesse, comment elle fonctionne ces derniers temps. La plupart, Allah, c'est hors sujet, donc ça tombe bien d'un côté. La même chose, là, il faut pas, c'est bien, vous voyez, Sharia for Belgium, Sharia, ça revient très souvent ces derniers temps, parce que c'est partout sur Internet, Kada, ça passe à la télévision et autres. Mais que voulez-vous? Voilà, je crois qu'on va quasi clôturer, parce que soit c'est la plupart, on a déjà répondu depuis le début. Ah, très bien. Et ça, c'est la vérité, ça. Parmi certains de ces groupes-là, certains parmi eux, maintenant, se sont cachés dans l'humanitaire. Ça, je le dis, carte sur table. Certains parmi eux font ce qu'on appelle soi-disant de l'aide pour les SDF et tout. Les plus connus, les réputés, c'est la Relève. Je parle pour les groupes de jeunes musulmans qu'on connaît bien. La Relève, les Fourmis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe qui vous aide avec les noms? Ismaël. Et cet autre fameux groupe, ça, c'est ceux qui sont entrés. Et dont les pauvres viennent. C'est dans ce groupe-là, c'est avec ça qu'ils ont appelé ça. Avec Jean, lui, c'est ça. Et parmi ceux qui sont venus nous menacer. Et comment ça joue, hein? Ça rentre par l'humanitaire, entre guillemets, puis ça je bug. Allez, hop. Jusqu'à quand on va se taire comme ça? Jusqu'à quand on va faire semblant de rien? Belle année comme ça. Et j'ai eu, wallahi, un élève à moi de l'école qui est venu me skier, qui m'a dit, monsieur, j'ai voulu aller aider pour un groupe comme ça, pour donner à manger à des SDF, parce que j'ai rencontré le groupe, j'ai dit, voilà, je vous vois avec la nourriture, je peux vous aider? Il m'a dit, ouais, là on donne à manger aux pauvres. J'étais content, je dis, au moins je fais une petite hassane, puis j'ai été. Il me dit, wallahi, même pas une demi-heure après, ça a commencé à parler de castique, haddaj, adi. C'était égaré, c'était kada. Frère, on donne à manger aux pauvres. Mais non, mais tu dois savoir, mon frère, le tarot. Ah, allez, on est parti. Et Mskin, c'est un jeune, wallah, que je connais, qui est adi, normal, il est venu chez moi en classe, mrououn. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment ça marche, les chabab. Et des fois, ce garçon, subhanallah, alhamdoulilah, qu'il a un peu ouvert les yeux. Des fois, ce garçon, il peut venir après, son père, il est tout content, mon fils, il va donner à manger, ou je ne sais pas quoi, et le gars, il est retourné complètement. Jusqu'à un jour, il retourne son père. Et son père, il ne voit même pas la tarte d'où elle vient. Allah ya shabab, nous, notre génération n'a pas connu ça. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ces dernières années, il y a une ces fitna très drôle qui tourne comme ça dans le monde des jeunes, spécialement dans le domaine de la pratique. Il y a une fitna, wallahi, incroyable qui tourne. Vous serez étonnés. Et que nous, on n'a pas connu. Et que peut-être certains d'entre vous, maintenant, ils ne sont même pas au courant que ça existe. Il faut être au courant de cela. Demain, ça peut te toucher toi, ton fils, ta fille, n'importe. Ça, c'est des choses qui sont importantes des fois à savoir par rapport à cela. Et le frère ici, il a raison. Il y en a qui se retrouvent dans le domaine de l'humanitaire. Il ne faut pas mélanger. On a les frères, alhamdoulilah, très connus, nos petits jeunes, et on est fiers. Wallahi, je les cite partout, même en France, quand je vais et tout. Que ce soit la Relève, ou bien les frères de les petites familles, la Généreuse, ou Kada, femmes qui aident. Et justement, il y a même un appel ici, au don, la Relève, vous avez vu maintenant, hein. C'est bien, il y a une mosquée, la mosquée Arafat, qui a, entre guillemets, parce qu'ils ont plus de place, ils avaient ouvert un coin pour les sans-abri. Parce que vous avez vu, la température, c'est catastrophique cette année. Elle est descendue très très basse, très très lourd. Je ne dis pas catastrophique par rapport au temps, ça c'est d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est au contraire, c'est un des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pour les gens qui sont dehors, c'est catastrophique pour eux. Il y en a qui meurent. À chaque année, au centre islamique, on a minimum 2-3 cercueils, wallahi. De frères qu'ils ont trouvé sans papier, congelés dans des parcs. L'année passée, je me rappelle l'hiver de l'année passée, 3. Un parmi eux, il était mort dans le parc du centre islamique. Ça veut dire qu'il s'était couché 2 minutes et il a gelé là. C'est plus réveillé. C'est pour ça qu'il y a des frères Jazakumullah, ceux qui veulent vraiment, par exemple, des fois mettre de l'argent pour aider, Kada, voilà, alhamdoulilah, le frère, ici, ils seront sûrement peut-être à l'entrée, là-bas, hein, ceux qui veulent.
Qu'est-ce qu'il faut? Par Internet, c'est www.larelève, en un mot sans accent, larelève.be. Ceux qui veulent, vous entrez dans le site et alhamdoulilah, vous avez le numéro de compte, vous avez un tas de... Et ils appellent aux dons, que ce soit couverture, les pulls, chaussures, bonnets, les gants, écharpes, chaussettes et autres. Hommes et femmes, yek. Hommes et femmes. Et aussi appel aux membres, si jamais il y a des frères motivés. Comme il y a des jeunes qui donnent, subhanallah, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine pour du foot, du body et autres, aidez vos frères aussi. Donnez une petite heure par semaine. Ils ont besoin de frères motivés, sérieux, sur qui on peut compter. Des sœurs aussi pour aider. Vous savez que le plus gros du travail, c'est le travail que font les sœurs, c'est-à-dire préparer la nourriture. C'est un travail très dur. Ils ont aussi besoin, s'il y a des sœurs, machallah, qui peuvent aider, mais sérieuses, pas pour venir polémiquer, comme les frères, hein, pas pour venir polémiquer. Là, c'est comme ça que nous on a appris. Tu viens faire fisabilillah, c'est bien, fais ton travail, n'attends ni le merci, ni ta, ni aoud. Ça, c'est le meilleur travail. Tu le fais, tu pars. Ils ont besoin, il y a de... Et si jamais vous voyez un SDF, ils ont mis donc en difficulté, Miskin qui est, tu essaies de réveiller, tu le vois, il est froid, Miskin, ça ne va pas vraiment, c'est bien d'avoir ces numéros en tête, 0800 99 340. Et eux, ils viennent, ils le récupèrent. Pour qu'ils dorment dans un centre fermé, par exemple. Un centre, entre guillemets, pas le fermé comme les autres, là, mais un centre, au moins, il fait chaud. D'accord? Donc 0800 99 340. Ça, c'est des fois, en hiver, c'est des numéros que c'est bien d'avoir dans son GSM. Ah, des fois, au quartier, tu peux trouver un Miskin dans un coin, en dessous d'un carton, la CADA, préviens. 0800 99 340. Aussi, pour terminer, les frères, comme d'habitude, donc de l'Amal, vous savez très bien, ils ont un local de jeunes et ils essayent, alhamdoulilah, de moderniser au fur et à mesure. Vous avez vu, il y a des CD qui se vendent et autres. Pendant toute une période, ils ont mis les CD à 1 euro. Hein? Maintenant, alhamdoulilah, ils essayent un petit peu pour aider un peu pour le matériel. Vous remarquez, ils achètent des nouvelles choses, des appareils, qu'il y a là. Il ne faut pas croire que la mosquée doit tout le temps tout mettre de sa poche, loin de là. Même les frères de la mosquée, vous voyez, maintenant l'hiver, la facture, elle va monter, je ne vous dis pas, du chauffage. Maintenant, on est à l'aise, vous voyez. Après, c'est les padrés qui payent, ce n'est pas les jeunes qui payent. Ça est très bien. S'il y a un déficit, c'est les parents, c'est les vieux qui déposent. Il y a quelques jeunes là qui viennent comme ça en chlaï déposer, mais on sait dans les mosquées que la plupart des répertoires, ils reprennent que des personnes âgées. Donc le local des jeunes, ils demandent, alhamdoulilah, votre participation. Ils ont, je crois, donc, dès que le CD, ils l'ont monté à 2 euros. 2 euros, et vous le savez très bien, c'est rien du tout. Wallahi, c'est rien. Et je vous l'ai dit 1000 fois, même si tu donnes 2 euros, tu prends le CD, tu l'écoutes, tu as des hasanat, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu as une hasana, wallahi. Quoi qu'il arrive, tu l'as écouté. Il y a plein qui ne s'imaginent pas 1 heure à écouter un CD. C'est combien de hasanat, les frères? Dans une semaine, tu l'as oublié le CD. Wallahi, tu l'as oublié. Là, le jour du jugement dernier, tu es content de le retrouver ou pas? Et quelle est la taille des hasanat? Est-ce que tu as un prix? Tu as un chiffre? Là. Ça, c'est le meilleur investissement. C'est dans le domaine de la religion. Et j'appelle aussi les jeunes, spécialement les jeunes, les habitués du quartier ici, qui habitent pas loin. Inscrivez-vous dans la mosquée pour aider par mois. C'est important, wallahi, shabab. Nos jeunes devraient, chaque jeune qui habite tel quartier, il devrait normalement s'habituer à s'inscrire à la mosquée pour aider. Même si tu n'as que 5 euros par mois. Tu vas chez le responsable, il dit à moi, tu mets mon nom, ça sera 5 euros. Le jour où je travaille, je donnerai 10, 20. Ça, c'est une habitude. Pour que plus tard, ton âme s'habitue, spécialement quand tu toucheras les 2000 euros au boulot. Ça paraîtra comme un grain, quand tu donnes 10, 20. Mais tu investis pour l'au-delà. Chacun de nos jeunes doit absolument être inscrit comme ça dans une mosquée et aider. Et arrêter d'écouter certains qui vous disent oui, les vieux, ils partagent l'argent entre eux. Et le Hajj, il a acheté une nouvelle voiture la semaine passée, t'as pas remarqué, juste après le vendredi, ils ont je mets de l'argent. Comme par hasard. Il t'aligne, ça. Ce genre de discours, il est révolu, ce discours-là. Ça, c'est Baytullah. Donc, quand tu aides, ta fierté, c'est laquelle? C'est que tu as déposé, tu es parti. Et celui qui les a reçus, c'est lui qui est responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais soyez fiers d'être ceux qui embellissent quoi? La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est une fierté, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi parmi les millions. C'est toi qui viens, qui donne. Donc ça, c'est important, les shabab. Et donc, vous pouvez aussi proposer
hein, il y a un frère qui m'a à l'accueil, quand ils vont vendre des CD, vous pouvez leur proposer des titres. Si jamais vous avez envie qu'on traite certains sujets, parce que machallah, ça fait maintenant presque 2-3 ans qu'on fait hein, ces rencontres, c'est beaucoup de sujets, on a plus de 20 titres. Si vous avez des avis de sujets et autres qui n'ont pas été développés par exemple ici, ne soyez pas gênés, en sortant, hein, vous pouvez écrire ça sur un papier chez donc, les frères. Et aujourd'hui, donc, il y a déjà 4 nouvelles conférences qu'ils ont donc, gravées pour vous. Et je crois que, voilà, si vous voulez le proposer aussi par Internet, c'est Jeune Amal, en un mot, avec jeune, avec S, jeuneamal@gmail.com. Et vous pouvez envoyer un mail en disant, voilà, on aurait aimé que vous traitiez tel sujet, Kada, et eux, à ce moment-là, ils regroupent tous les avis, ils voient ce qu'on a déjà fait, ce qu'on n'a pas fait, puis on fait un agenda de l'année. Hein, d'accord? Pour les autres questions, si jamais il y a une question qui était urgente ou autre, alhamdoulilah, vous pouvez passer par mon site, www.rachidhaddash.com, il y a un petit coin avec les questions, et en général, toutes les premières semaines du mois, je réponds aux mails qui viennent, puis après j'arrête pour avoir le temps de répondre à tous les mails. Mais pour l'instant, cette semaine, c'est ouvert encore jusqu'au 6 ou 7. Vous pouvez donc, ceux qui avaient une question que je n'ai pas répondu, peuvent envoyer par mail, Inch'Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahdi shababana, Allahumma ahdi shababana, Allahumma allif bayna qulubina, Allahumma allif bayna qulubina, Allahumma ahdina, Allahumma ahdina wa ahdi bina, Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, warham mashayikhana. وارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et la fois prochaine, les Shabab, on aura la rencontre le... Donne-moi une fois à noter. Passe-moi une fois avant que je sorte ici. Ça prend 2 secondes, comme ça vous avez déjà la date à l'avance, Inch'Allah.